Mais voilà, allez, 21e journée, championnat Super 13, c'est parti. SO Avignon face à l'AS Carcassonne et un premier ballon. Et ça va être donné par Adam Tangata. Ça aussi, Adam Tangata, James Woobernall, c'est des joueurs qui sont montés en puissance également. Oui, clairement, Tangata, on voit que depuis quelques matchs, c'est vraiment un joueur qui amène par sa puissance. Woodburn est plus dans un profil de d'être opportuniste et en fait d'être là au bon moment. Et voilà, et déjà, voilà, troisième tenue et un ballon de Fabien Julien qui va être remis à Romain Marie, Sofiane Ganem qui redonne à Hakimi Dermoun. Hakimi Dermoun repositionné en pilier, mais lui aussi ça fait partie de ces joueurs polyvalents au SOA. Ben, malgré son petit gabarit, c'est quand même un joueur dur. Et il a eu quelques problèmes de cheville là dernièrement, mais on voit que ça fait, même à Pia le week-end dernier, il a quand même amené de la dureté et de la vitesse, donc c'est un très bon leader de groupe aussi. Allez voilà, une bonne chasse aussi de Moi de Bida sur un bon coup de pied de Sofiane Ganem sur Morgan Escarré. Voilà, on sait qu'un joueur comme ça, il ne faut pas lui laisser beaucoup d'espace aussi, parce que ça peut partir très vite avec l'arrière. Oui, puis on voit que la chaîne a été bien construite. Hein. Ils ont joué dans le sens, ils ont tapé un coup de pied dans l'angle pour leur mettre une pression dans le coin et les empêcher de pouvoir jouer de tous les côtés. Qui est à gauche. Ok, ça marche, pas de souci. 3, Salotti lâché. Olivier, attendez. Go, 3. Allez, on écarte sur le côté avec Albert et là c'est un ballon pour Mitigri, Sofiane Mitigri si je me trompe pas. Salotti, go. Allez Louis, c'est bon. Allez, là on est attention à cette passe au cordeau limite en avant, mais non, c'est pour l'instant les Avignonnais sont toujours là et on se met à la faute un petit peu, ouais. Les gars, Salotti, tes pieds, ça fait la bascule. Les gars, simple pénalité ici. Les pieds, bascule. Ouais, c'est dommage, tu prends une pénalité au 4e tenu entre le 4 et le 5 en levant juste une jambe. Donc c'est le genre de faute contre Carcassonne qu'il ne faut absolument pas faire. Et on sait, voilà, ce que j'allais te dire, c'est face à des équipes comme ça, on sait qu'il ne faut pas faire beaucoup de... La discipline, c'est aussi un axe majeur pour réussir à battre une équipe comme ça. Oui, clairement. Puis on voit, voilà, sur la première percussion, c'est quand même une équipe qui a de la puissance. Donc il faut remettre surtout de la. Et là, on voit ça peut aller très très vite. Avec Morgan Escarré, c'est passé Noël Louis Carré. Et attention, il est à la limite des en avant, mais là, ça joue très très bon là, du côté Carcassonne. C'est pour l'instant ça joue au corps de Serroulez-vous avec Albert Morgan Escarré bien capté par Captain Arnaud. On voit que défensivement sur les extérieurs, Avignon met de la pression à Carcassonne justement pour pas les laisser jouer. Ce que tu disais, attention avec cette percée, ce premier plaquage cassé sur Salotti Mendy. Ça aussi, les plaquages, il faudra rester efficace aussi. Attention, ça peut aller très très vite. Morgan Escarré, la petite fin de Morgan Escarré encore une fois. Morgan Escarré qui va y aller. Et la petite passe en avant, non, ça va revenir. Et ça va revenir. Non, c'est 5e et dernier tenu. Lâchez Ayoub. Go. Et attention avec Herrero qui redonne avec Paul Séguier. Paul Séguier, la petite Chistera, c'est bien joué, ça va y aller, oui, le premier essai. Le premier essai, il est inscrit, c'est Timothy Bola. Et on voit que 5e tenue, non, les Carcassonnais ont joué à la main et on voit que ça fait mouche. Oui, ils ont joué à la main et en plus ils l'ont remarquablement bien joué. Hein. Il n'y avait pas forcément de surnombre, la défense était en place et une libération sur 2 défenseurs a permis de décaler l'ailier et de marquer. Donc c'est vrai que c'est dommage de prendre un essai alors que pendant 5 tenues, la défense collective était quand même bien en place. Et c'est ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure, faire cette pression, exercer cette pression sur les extérieurs. Mais là, on voit un plaquage raté, 2 plaquages ratés. On voit que ça sanctionne très très vite derrière. Ouais. Donc là, l'objectif maintenant, ça va être vraiment de retaper chez eux et de les garder loin de chez nous. C'est une équipe qui ne doit absolument pas rentrer dans nos 40 mètres aussi facilement et surtout pas se mettre à la faute entre le 4e et le 5e tenu, ça peut faire mal. Et en plus, là, et on voit que ça vient aussi d'une faute aussi sur le 4e tenu. Et on voit que derrière, la sanction est immédiate, d'où la nécessité de toujours être très discipliné. Par contre, je trouve que Carcassonne attaque vraiment le match avec beaucoup de jeux, beaucoup d'attaques sur les extérieurs. Je ne m'attendais pas à ça de leur part. Je pensais qu'ils allaient avoir un jeu beaucoup plus simple, fatiguer le bloc milieu, et c'est pas ce qui se passe en ce moment. Après, est-ce que ça va... Est-ce que c'est peut-être pas la tactique aussi de... Comme on disait tout à l'heure avec Fred Kamel, est-ce que
la montée en puissance peut-être de Carcassonne. On sait que c'est une équipe, on l'a vu c'était contre Villeneuve, je crois qu'ils ont eu beaucoup de mal à s'imposer. Ils ont fait la différence sur le dernier quart d'heure. Donc est-ce que c'est peut-être un schéma qui pourrait se répéter? Ouais, puis après, ils sortent ils ont gagné la coupe, ils viennent de faire un gros match aussi qu'ils viennent de gagner. Donc ils sont quand même en confiance, donc ils peuvent se permettre aussi de jouer au ballon parce qu'ils n'ont pas les mains qui tremblent. Et voilà, et là c'est Diakité qui va être solide, Diakité qui est repris par la muraille avignonnaise. Allez, pour l'instant 4-0 pour l'AS Carcassonne. La transformation de Vincent Albert, de Lucas Albert n'est pas passée. Et encore sur les extérieurs, ouais, Morgan Escarré. Et là, le duel aussi, ça va être... Il y a un petit duel aussi sympathique aussi entre Morgan Escarré et Baptiste Pourchy. Une valeur sûre et la valeur montante du championnat. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est deux profils à peu près identiques, donc des joueurs qui sont très rapides, pas forcément de grand gabarit. Donc c'est entre la jeunesse d'un côté et l'expérience de l'autre, donc ça va être intéressant à voir. Et là, on voit que... voilà, là, on revient un peu à des bases un peu solides, là, les Carcassonnais. Une passe, on sollicite très vite le bloc milieu. Ouais. 5 tenues, ils n'ont pas dépassé les 50. Très bon jeu au pied. Ouais, très bien tapé de la part de Clément Herrero. Et là, Baptiste Pourchy, il faut vite se dégager de son camp. Et voilà, très bien fait là, de la part de l'arrière. Et Mouad Bida. Mouad Bida aussi que tu as récupéré en provenance de Carpentras. Aujourd'hui, plusieurs saisons plus tard. Lui aussi, il a bien progressé selon toi? Ouais, c'est pareil, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer devant comme derrière, donc c'est des joueurs qui sont précieux, qui amènent aussi énormément de cœur dans tout ce qu'il fait, et c'est important. Alors des fois, il faut qu'il arrive à gérer, de ne pas dépasser l'émotion, mais oui, c'est un joueur déjà qui vit très bien dans le groupe et qui a une super mentalité. Allez, quatrième tenue, Sofiane Ganem, on écarte avec Ayoub Mezzani, ouais, avec Olivier Arnaud. Pour l'instant, cinquième tenue, on n'a pas réussi à passer on est au milieu de terrain, on voit l'empreinte physique que peut imposer cette équipe carcassonnaise. Et voilà, une grosse qui met par Sofiane Ganem, ça sera sans problème. Ouais, attention pour Morgan Escarré, très bien plaqué par Hakim Edermoun et Fabien Julien. Non, on voit que les deux équipes sont vraiment rentrées dans le match et se lève un gros duel sur le bloc milieu, donc ça annonce un bon match. Ouais, avec Georgie Gambaro qui est repris par Adam Tangata. Et là, c'est le capitaine. Non, excusez-moi, ce n'est pas le capitaine, là aussi c'est le pilier. Parce que c'est Scamilla qui a pris le ballon. C'est ça, c'était Scamilla. Et là, attention, et là, ça passe encore une fois avec les Carcassonnes. Ça va aller sur le 14 de département. Oh, c'est très bien fait, ça va aller encore nous passer le doublé. Le doublé de Thibaut Cibola. C'est très bien joué, mais c'est encore une fois, c'est la puissance carcassonnaise. Et on voit que là, ça commence à dérouler, là, j'ai l'impression, un petit peu. Ouais, alors de lâcher aussi vite autour du tenue, c'est quand même bizarre. Donc il faut revoir les images pour voir un peu ce qui s'est passé. On va redemander aux équipes de Murphy Productions. Tout ça, ouais, un petit peu. C'est vrai que au départ du ballon, ouais, voilà, on voit Et voilà, on voit, c'est un contre un. Ouais. Hakim Dermoun, qui est le premier défenseur, qui est un peu écarté du tenu, et donc qui laisse l'espace entre le tenu et lui pour prendre l'intervalle. Et c'est des joueurs qui vont vite et on ne peut pas se permettre de faire des erreurs de placement comme ça. Surtout à 7 minutes de jeu. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, on est à 30 secondes, 9 minutes de jeu et ça va certainement faire 10-0 pour l'AS Carcassonne en attendant la transformation de Lucas Albert. Mais voilà, tout ce qu'on avait dit en début d'émission. Mais pour l'instant, le SAF fait un peu tout le contraire là, en ce moment-là. Voilà, on voit Florian Chontard d'ici des conseils. Je sais que voilà, vous aviez les oreillettes, vous avez pour communiquer. Là, quand il y a un début de match comme ça, c'est quoi les paroles d'un entraîneur à adopter là pour Moi, je pense que il y a deux choses. Carcassonne a dû analyser le match contre Pia, et c'est vrai que contre Pia, notre extérieur défensif n'avait pas été trop bon. Donc Avignon l'a très bien rectifié là. Donc Carcassonne a essayé, Avignon les a bloqués, et donc Carcassonne est repassé un peu sur le bloc milieu. Et notre bloc milieu a été défaillant là, sur cette chaîne là. Donc
Je pense que ce qu'a dit Florian, là, c'est vraiment d'être bon défensivement autour du tenue. C'est quand même la base de notre sport, quoi. Gérer le tenue. Et avoir un peu avoir un petit peu des gâchettes aussi, parce que pour l'instant, c'est vrai que le SOA n'en a pas trop. Voilà, et là, c'est Clément Boyer, la charge de Clément Boyer. Mais c'est vrai que pour l'instant, 2 incursions de Carcassonne et ça a fait deux fois mouche. Ah, puis on voit que Carcassonne est rentré vraiment très bien dans son match. Ah, ben voilà, au moment où je dis ça, il faut un en avant. Ah ben voilà, mais c'est peut-être la première munition pour le SOA, parce que c'est vrai que là aussi, il faut être clinique aussi pour face à des équipes comme ça. Ah ben non, ils nous laisseront pas 50 chances dans le match pour en profiter. Donc essayons de les sublimer au maximum. D'autant plus, ça doit faire, je pense, au moins 4-5 ans que Avignon n'a plus battu Carcassonne ici au Parc des Sports. Il me semble. C'était sous ta coupe en plus que la dernière fois que le SOA s'était imposé. Ouais, après, quand on les a gagnés, ça n'a jamais été de beaucoup. Et eux, par contre, de leur côté, il est arrivé qu'ils nous mettent de gros scores. Donc, c'est avec Olivier Arnaud. Olivier Arnaud, voilà, on est au deuxième tunnel. Et là, voilà, là, on voit que là, c'est quoi un peu l'idée là? Il faut essayer, pareil, bloc milieu, ou essayer, pourquoi pas, de solliciter un peu, de faire étirer cette défense? Alors, l'objectif, c'est d'essayer de faire bouger un peu le bloc milieu le plus possible. Donc, à gauche, à droite, de les forcer à faire des efforts pour aller aider les petits côtés ou de revenir sur les grands. Donc, c'est ce qu'on cherche dans cette zone-là. Là, on voit que même au niveau plaquage avec Louis Jouffré, le petit coup de pied, non, c'est repoussé. C'est sorti par Georgie, poteau. Voilà, ça va être un renvoi sous les poteaux pour l'AS Carcassonne. Mais là où j'allais dire, c'est que même sur les plaquages, pour l'instant, on voit Carcassonne très bien retourner les joueurs d'Avignon sur le dos, parce que ça aussi, c'est un gain de temps aussi, mine de rien, de ne pas les laisser sur le coude. Carcassonne a une grosse expérience et sait maîtriser les secondes et même les millisecondes à la perfection, avant que l'arbitre ne siffle une quelconque pénalité. Très intéressant le côté droit, on n'en a pas parlé, mais que ce soit Tangata, Woodburn et Louis, les trois jouent ensemble. Woodburn d'habitude joue sur le côté gauche et là il a été placé sur le côté droit qui est son côté favori, parce que il tient le ballon côté droit. Donc ça devrait être un côté très intéressant. Pourquoi pas exploiter alors ce côté-là. Allez, Salotti Mendy, on a vu Ayou Mediani qui était pas loin, la spéciale Mendy Mediani. Mais pour l'instant, voilà, ça surveille très près. Allez, petit côté, oui, pourquoi pas. Sofenganem qui attaque la ligne, qui a voulu donner Olivier Arnaud, mais voilà, on a joué sécurité. Ligne 2, 3. Le staff aussi a replacé Fabien Julien en troisième ligne, qui fait vraiment. Et voilà, Olivier Arnaud, écarté, c'est bien joué, Mouad Parfait. L'essai de Mouad Bida, très bien joué. Et ça, on voit bien la malice de Romain Maurice qui est revenu, qui a fait la feinte aussi pour revenir petit côté. Ils ont surpris Carcassonne sur un petit côté, une petite erreur défensive de nombre, et ils ont su très bien l'exploiter, donc félicitations à eux. Voilà, mais est-ce que c'est pas ça peut-être l'idée aussi de pas jouer, de pas suivre le jeu aussi, de pas suivre le courant aussi, d'aller contre la. On voit que c'est Salotti Mendy aussi, qui est revenu aussi. C'était pas Romain Maurice, c'est Salotti Mendy qui est revenu intérieur et pour redonner à Mouad Bida. Ouais. Salotti a fait quelques piges à l'aile, a joué un peu partout, donc peut-être que ça y a la patte Julien Scaramuza est passée par là. Ouais. C'est ça. Non, mais on voit que l'équipe joue détendue, joue bien. Ils ont construit la pression, ils ont construit cet essai, parce que c'est venu quand même d'un très bon jeu au pied de Louis Jouffré qui a forcé Carcassonne à faire un drop sous les poteaux. Et puis on voit derrière que l'attaque est en place, structurée, qu'ils ne font pas n'importe quoi et qu'ils ont attendu une faiblesse de Carcassonne pour marquer un essai. Donc c'est de bon augure pour la suite. Ouais, une petite erreur d'inattention, j'ai l'impression aussi de la part de Carcassonne. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'un pilier revienne sur un petit côté et joue avec son centre, chose qui est plutôt rare dans notre sport. Puis, mais en parlant de lui, c'est vrai, Salotti Mendy, j'ai l'impression que lui aussi, il a franchi encore un step. Il est très sollicité. Il a pas bougé du 13 de départ. C'est le signe que voilà, lui aussi, ça c'est un élément moteur. C'est certainement même le futur capitaine aussi de la transformation de Sofenganem qui ne passe pas, mais c'est probablement aussi peut-être le capitaine du SOA pour l'année prochaine. Oui, puis en plus, à côté de ça, bon, certes c'est un pilier, mais c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui parle bien, qui a une très bonne analyse. Et puis, il avait un défaut de ne pas jouer beaucoup sur les années précédentes, où physiquement, au bout de 15 minutes, 20 minutes, il perdait énormément d'énergie. Maintenant, il arrive à tenir 30, 35, voire même tenir 40. Donc c'est un réel plus pour l'équipe, parce que
pour une défense se prendre pendant 40 minutes Salutier Mendy dans la tête, il faut avoir. Surtout que c'est tranchant en plus. C'est ça, ça va faire mal aux épaules, je pense. C'est tranchant, ouais. Le vrai bison dans là, moi, Salutier Mendy. Tout à fait. Reprise. Le coup de pied de Lucas Albert et là c'est Hakim Edermoun qu'on a qui a été suspendu aussi, qui a été gêné en plus par des blessures. Ça aussi c'est des joueurs en devenir et c'est dommage aussi qu'il n'a pas pu exploiter aussi tout son potentiel cette saison. Ouais, c'est un joueur déjà qui vit très bien dans le vestiaire parce que dans notre sport, qui est quand même un sport collectif, il faut vraiment de tout et donc il faut avoir aussi une mentalité qui va bien avec le groupe. En plus de ça, joueur toujours positif, qui a une très bonne réflexion du rugby et qui met beaucoup de cœur, qui ne réfléchit pas à prendre les ballons durs. Donc c'est un joueur en devenir pour le club, certain. Et voilà, après ça, c'est Salutier Mendy qui est repris par Bastien Canet et l'Armada carcassonnaise. On voit déjà que ça boitille un petit peu là. J'ai l'impression Clément et Herrero. Allez, Baptiste Pourchier, voilà, Chistera. Allez, c'est sur des petits trucs comme ça qu'il faut peut-être. Ah, c'est pas très bien entendu là avec Hakim Edermoun, mais c'est sur peut-être des petits détails comme ça qu'il faut faire la différence. Allez, Romain Maris, Baptiste Pourchier, on va essayer de jouer de long. Voilà, on va essayer d'occuper le terrain. Comme tu as dit, très très bien tapé. Ça va être récupéré par Gambaro. Et là, pas laisser d'espace, voilà, réussir les plaquages et ne pas les rater, avec c'était James Woodburnell. Adam no square. Donc voilà, il est important là, sur un coup de pied comme ça d'arriver à être très bon défensivement sur les 3 tenues qui arrivent derrière. De absolument essayer de les ralentir au maximum pour pas qu'ils puissent en profiter. Et là, c'est Timothy Bola, l'auteur des 2 premiers essais pour l'AS Carcassonne. Voilà, et attention, voilà. Certes, il faut faire ses montées agressives, mais il faut les plaquer aussi, les joueurs. On voit Romain Maris qui loupe son plaquage. Go 4, Salutier, t'es trop loin. Salutier. Très bien plaqué de la part de Fabien Julien. Fabien adore ce genre de plaquage. Quand il y a des retours intérieurs et qu'il arrive à l'anticiper, s'il peut se faire plaisir de faire le petit coup de pied, c'est. Là, j'allais dire, c'était pas loin de. Non, si tu veux toucher en direct, qui va revenir à nous. Mais je pense que c'est pas plus mal pour nous parce qu'on voit que notre bloc milieu, là, que ce soit Salutier, Hakim, commence à chercher leur second souffle. Donc ça tu fais une bonne remarque parce que voilà, on voit Théo Fouque, Paul-Méry Chevalier, même Hakim Benabou qui vont déjà s'échauffer alors qu'on est même pas à 20 minutes de jeu. Ça montre quand même l'intensité qu'il y a quand même sur le terrain. Oui, clairement, ça joue dur. Est-ce que l'arbitre va décider de faire une pause? Je ne sais pas trop. On va voir d'ici quelques minutes s'il fait une pause au bout de 20 minutes pour la chaleur. Je ne pense pas. Autrement, il aurait peut-être déjà déclenché. Quoique non, il reste encore 3 minutes. Donc, mais les joueurs, en tout cas, ne se privent pas de se rentrer dedans et de plaquer fort malgré la température. Allez, voilà, Olivier Arnaud. Ça serait beau aussi pour Olivier Arnaud. Un dernier essai pour sa dernière au parc des Sports. On se souvient notamment de Joris Clément pour sa dernière qui avait inscrit un doublé contre Saint-Gaudens. La transformation en prime, ça peut être pas mal. Attention, et pourquoi pas aussi, voilà, la 40-20, pourquoi pas. Elle y est. Elle y est très bien tapée de la part de Louis Jouffret. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on attend d'un joueur comme ça qui a joué en championship, qui connaît le haut niveau aussi de la part de Louis Jouffret. Ouais, exactement, c'est des joueurs que c'est sur les matchs importants et les matchs clés qu'il faut qu'ils fassent la différence. Et ça fait 2 jeux au pied qu'il prend à son compte et qui font vraiment du bien. On rappelle la 40-20, voilà, c'est un coup de pied dans les 40 de son équipe. Si elle va dans les 20 mètres de l'équipe adverse, le ballon est récupéré par l'équipe qui a donné le coup de pied. Allez, avec Salutier Mendy, la puissance, Salutier Mendy. Non, c'est pas entendu avec Fabien Julien. Il a voulu la donner directement, mais non. Allez, on est à quelques mètres. Allez, 18 minutes de jeu. Allez, pourquoi pas. Là, c'est le temps fort. Il faut essayer de concrétiser avec Romain Maris. Louis Jouffret, vous s'est passé la porte avec Louis Jouffret. Non, c'était. Il y a un petit en avant, il me semble. Le ballon était récupéré. Non, ça récupère. Non, ça va revenir à nous. Voilà. Jaune, mais le SOA s'en sort bien quand même. Donc voilà, ça va être. Les deux s'en sortent bien. Carcassonne met la main vraiment pour bloquer une attaque. Autrement, il aurait pu y avoir un essai à la sortie. Je trouve. Alors pour en revenir à la 40-20, il existe aussi la 20-40 qu'on n'utilise quasiment jamais parce que c'est compliqué de trouver une touche indirecte de tes 20 mètres au 40, mais qui te redonne aussi le ballon. C'est très rare à voir en match parce que ça voudrait dire qu'au 4e, 5e, tu es encore de tes 20 mètres.
faut avoir des grosses cuisses là, à mon avis. Pour, il faut oser le faire. Ouais. Allez, Romain, la Je pense à des joueurs comme Tony Gigot, quoi, qui lui Tony aurait aimait faire ça aussi. Allez, du côté James Woodburn, les appuis de James Woodburn, on a qu'à casser un plaquage. Mais sur le côté droit, comme tu as dit Renaud, en plus, c'est peut-être pas mal là aussi. Go, Romain Marissa qui met Dermoun un petit peu coupé dans son élan, qui arrive à avancer. Nolan, Bastien. Go. Et Romain Maris, Saluti Mendy, on écarte sur Fenganem. Par contre, ça monte très vite. C'est bien monté de la part des Carcassonnais. Ouais, parce qu'on avait le surnombre sur l'extérieur, mais qu'on n'a pas réussi à exploiter. Herrero, touche la ligne, Clément. Alors on entend en même temps les consignes de Monsieur Poumès pour la 104e tenue. Ça n'a pas beaucoup avancé là pour le SO. Saluti Mendy, c'était pas mal joué, l'intention était là, mais c'est un en avant là commis par Carcassonne. Et ça va être repris par Morgan Escar et ça peut aller très très vite. Avec Timo Simola qui revient. Attention, ça va aller très très vite. Et Timo Simola, c'est très bien plaqué de la part de Baptiste Pourchy. Baptiste Pourchy et Saluti qui fait un gros effort du bloc milieu de revenir. Et il y a eu un peu de la casse. On voit là, c'est. Il a un plaquage haut, plaquage haut d'Olivier Arnaud sur Paul Séguier. Et là, ça. Et surtout là, je suis en train de regarder un petit peu Baptiste Pourchy. Ça. Il faudrait revoir la vidéo, mais je pense un petit chaos au moment du plaquage, mais je pense pas que ce soit une. Ah non, que ça a l'air d'être plutôt la jambe. Ouais, voilà, la faute d'Olivier Arnaud, elle y est sans aucune discussion. Et voilà, et Hakim Edermoun qui cède sa place, et ça va être pour Théo Fouque. Alors que voilà, on voit que il y a toujours un joueur en moins du côté du SOA. Mais M. Poumès fait jouer avec Diakhaté. Il va falloir trouver quelqu'un qui aille derrière pour remplacer l'arrière, parce que ils sont capables. Et là, on voit, attention, ça joue très très bien encore de Canet. Canet qui a trouvé quelque chose. Et on arrive dans les 20 mètres. Ça boitille, mais ça revient pour Baptiste Pourchy. Mais il faut vite revenir. Là, c'est la puissance encore de Clément Boyer. Lâchez. Allez, c'est là qu'il faut gagner des mètres pour aller les chercher. On ouvre. Paul Séguier, les appuis de Paul Séguier avec Fabien Julien. Et c'est repris par Adam Tangata et Fabien Julien. Et on voit que Loujoux fait appel aussi de son côté à lui parce qu'il y a un surnombre sur les extérieurs. Ouais, l'attaque est en place de ce côté. Et attention, c'est en avant. Ça va être récupéré, mais je pense qu'on est. Lâchez. On revient à 0. Comme le ballon a été touché, avec il me semble, c'était Albert qui a voulu se faire la malle. Théo Louis lâché. Go 2. Et attention, là, ça va y aller, c'est Roulez-vous qui a voulu faire la toupie aussi. Mais là, pour l'instant, très bonne défense là, des Avignonnais. Allez, il faut monter les chercher haut. Voilà, bonne ligne défensive, ça monte fort. Là, on va redonner un petit peu un point d'appui là. Très très bien fait. On continue côté gauche. Et ça va être récupéré. Ayoub, t'es pas dans l'axe au départ? Il annonce pas. Il n'est pas dans l'axe au départ? Il lui met une pénalité, alors sans lui dire qu'il n'est pas dans l'axe, moi je trouve que c'est dur, parce que l'équipe fait quand même des efforts. C'est un manque de communication de l'arbitre. Tu le sais toi-même. Comment tenter les Carcassonnais? Est-ce que c'est... Non, on va être plutôt... Qu'est-ce qu'on fait? On se tente encore. Non, ce sera les points. On va plutôt prendre les points du côté de Carcassonne. Voilà, mais pour l'instant... Saluti Mendy va pas tarder non plus à sortir. Ce que j'allais te dire, 23 minutes de jeu, on est un peu dans la période où là, c'est là où font les changements le staff avignonnais. Surtout que cette année, donc dans les années précédentes, on était à 10 remplacements et on est passé à 8. Donc ça demande beaucoup plus de temps de jeu, surtout à la première ligne. Et jusqu'à présent, que ce soit lui ou François, qui étaient les deux piliers titulaires, relevaient le défi haut la main. Mais bon, avec les températures qui montent, forcément, le corps s'use plus vite et il faut arriver à gérer ces remplacements. Et ça aussi, l'absence de François Dorsohan sur un match comme ça aussi, ça va, même pour les phases finales, c'est regrettable à ce moment-là de la saison. Même en tant qu'entraîneur, même toi en tant qu'entraîneur, c'est surtout très frustrant aussi. Oui, c'est des joueurs qui usent des équipes adverses, que ce soit lui. Il y en a un aussi qui est blessé depuis un petit moment et qu'on ne verra pas avant l'année prochaine, c'est Josh Gatt.
qui faisait un travail incroyable sur le bloc milieu. Il a mené de l'agressivité, des courses dures. Et l'équipe d'Avignon, bien bon coup de pied. Et on a vu sur les victoires un peu étriquées là, contre Toulouse et Saint-Gaudens, c'est lui qui a fait la différence, tout le monde l'a dit, c'est lui qui a fait la différence grâce à ses entrées. Ouais, il a toujours remis l'équipe dans le droit chemin, et vraiment un joueur qu'on a découvert cette année. Et c'était qui joue en élite 2 du côté de Salon en plus, si je ne me trompe pas. Alors que voilà, pour l'instant, on voit l'impact physique aussi, Fabien Julien, mais je vois aussi Valentin Estève qui va pas tarder à faire son entrée. Paul Séguier, le petit cadeau, tiens, de Paul Séguier. Ça, c'est pas courant de l'ancien pro des Dragons, mais on prend du côté du SOA. Dernière balle tombée dans les 20 mètres, on a marqué un essai derrière. Si on pouvait refaire la même chose, ça serait bien. Donc, on va voir si Avignon. Je mets une pièce sur notre côté droit. Côté droit. Oh bah écoute, on va miser la pièce alors. On va miser la pièce. Moi, Bida, il y a eu un doublé pour Carcassonne. Pourquoi pas un doublé du côté du SOA? Voilà, Moad déjà. Allez, moi je vais contre Benzema et moi. Tiens tes Paul, Romain, Olivier. Ouais, je pense que voilà, on va donner un dernier ballon à Saint-Loti Mendy et derrière ça va sortir pour Valentin Estève. Belle percussion. Avec moi. Go, et voilà, petit côté Baptiste Pourchy, les petits appuis Baptiste Pourchy. Allez, il faut tenter quelque chose Baptiste Pourchy, oui, avec Ayoub Mezzani. Et voilà, Saint-Loti Mendy c'est sûr qu'il va faire son entrée. Valentin Estève. Et on écarte Fabien Julien, Louis Jouffret, oui, c'est bien joué. James Ward, pourquoi pas? Laissez! Voilà. Il est trop fort ce Renaud Gig! Trop fort ce Renaud Gig! Laissez James Ward sur le côté et ça fait 12-8 pour l'AS Carcassonne. Non, on voit que le côté droit se trouve remarquablement bien. On voit que Louis Jouffret fait un très bon début de match, que ce soit par son jeu au pied, ce qui l'a mis vraiment en confiance d'entrée. Et là, oui, l'équipe a un très bon rendement. Et là, j'ai vu aussi que du côté Carcassonne, il y a eu du changement un petit peu. Il y a Alexis Albero là, qui a fait son entrée sur la pelouse. Hein. Ça aussi, Alexis Albero là, au poste de talon, si on ne se trompe pas. Ça aussi, mine de rien, c'est des valeurs qui sont pas mal et qui pèsent aussi sur une défense. Hein. Ouais, c'est un très bon joueur qui a expérimenté. Alors, je ne sais pas s'il est rentré talon ou 13, parce que c'est deux postes qui peut jouer. Mais s'il est rentré talonnaire, il va falloir faire vraiment attention au ras du tenu. Parce que la moindre faute et la moindre faille, lui va l'exploiter au maximum. Donc, être très bon autour du tenu quand il y a Albero là sur le terrain. Et il y a eu 10 minutes pour chaque équipe un petit peu, j'ai l'impression. Mais voilà, là pour l'instant, en attendant la transformation de Sofiane Gadem, pour l'instant le SO Avignon tient bon. Après, le match est encore long, il reste encore 1 heure de jeu et on sait que face à Carcassonne, un match, si on veut se gagner face à Carcassonne, c'est sur la durée aussi. Non, clairement, ils sont capables, même dans les pires scénarios, de gagner à la dernière minute ou de tenir jusqu'à la dernière seconde. Donc c'est l'expérience de cette équipe fait qu'ils peuvent gagner 2 matchs compliqués. Et très belle transformation, la transformation qui passe de Sofiane Ganem et ça fait 12-10 pour l'AS Carcassonne. Non, puis Carcassonne qui était vraiment bien parti avec une grosse domination de terrain, ça s'inverse et c'est Avignon qui prend un peu le lead. Donc c'est de bon augure pour la suite. Après voilà, j'essaie d'un peu d'analyser un peu cette équipe carcassonnaise. On voit Lucas Albert, c'est tranquille, voilà. On sent que les joueurs ont l'habitude, ils sont très posés comme joueurs. On voit qu'il n'y a pas de panique dans la maison quand même. Oui, non, ils ne vont pas tenter un truc incroyable pour marquer avant la mi-temps ou s'ils le font, c'est parce que c'est maîtrisé. Donc ils construisent un match pendant 80 minutes et ils ne feront pas n'importe quoi pour nous faire des cadeaux. Ah ben voilà, Valentin Estève, premier ballon du joueur passé par Antrague aussi, Ayoub Mezzani. Ayoub Mezzani aussi qui reste au même stade aussi, qui fait voilà et qui récolte, qui prend une faute aussi. Ça va être un ballon pour le SOA. Oui, Ayoub qui est normalement en 3e ligne de métier et qui a été replacé seconde ligne gauche. Parce qu'ils ont préféré laisser Fabien en 3e ligne qui fait une très bonne relation entre Sofiane et Louis, qui est un peu la pièce maîtresse et angulaire de l'équipe sur le bloc milieu. Donc
Ça tourne bien. C'est signe qu'au SOA, il faut être polyvalent quand même, parce que Fabien Julien, à la base, il est formé à l'ouverture, si je me trompe pas en plus. Talon, ouverture, c'est 2 postes qui étaient faits pour lui. Mais bon, à tout moment, s'il repasse au talon, il sera aussi un très bon joueur. Donc, allez, pourquoi pas 29 minutes de jeu. Allez, pourquoi pas essayer de concrétiser. Là, encore une fois, pour le SOA, avec Théo Fouque, là aussi, qui arrive. Que tu as récupéré, qui avait 17 ans, je crois, en plus, Théo Fouque, en provenance de Salon. Ouais, c'est des postes comme ça, pilier, 17 ans, c'est vraiment pas un cadeau. Et Théo a relevé le challenge de suite. Et c'est un super joueur qui travaille bien, qui fait pas de bruit, qui est très sérieux. Donc, non, c'est en sachant que les piliers, normalement, c'est quand ils arrivent vers les 30 ans qui sont à leur meilleur niveau. Donc, ça lui laisse une marge de progression énorme. Pourquoi pas Louis Geoffrey l'ouvrir, le petit coup de pied. Oui, non, il a laissé tomber. Dommage. Il a laissé. Attention, la relance de Morgan Escarré. Mais il y a une. Non, monsieur Poumès a. Il y a eu un coup de coude. Non, il y a eu un coup de coude de la part d'un joueur de Carcassonne souligné par monsieur Poumès et un ballon récupéré. Mais là, c'était encore bien joué de la part de Louis Jouffret. Voilà, ouais, un plaquage sans ballon. Ballon sur Louis. Une petite en avant de Baptiste Pourchy. Mais voilà, on a récupéré la faute du côté du SOA. Mais on voit que voilà, ça monte vite, mais la solution elle est peut-être là de jouer dans le dos avec ces coups de pied de Louis Jouffret. Ouais, après ça a été peut-être une analyse dans la semaine où ils ont remarqué que Carcassonne protégeait pas bien la derrière. Non, on avance, mais pour l'instant ça cède pas du côté de Carcassonne. Mais Ganem, Fabien Julien qui va redonner la croisée avec Théo Fouque. Elle est un petit peu arrêtée là quand même. On n'a pas pris la bonne course d'élan. Après, c'est pas trop grave. On va chercher une zone qui permet après de poser des questions à la défense comme ça. Olivier Arnaud, pourquoi pas Olivier Arnaud? Je pense qu'Olivier aimerait marquer un essai. Mais bien sûr. Et, après, je sais pas si c'est entendu Carcassonne, mais ça serait beau en tout cas. Allez, avec Sofiane Ganem, encore une fois. Sofiane Ganem qui attaque la ligne. Sofiane Ganem. Pourquoi pas? Mais non, c'est repris. 5e et dernier. Allez. Go 5. 5e, que va tenter Louis Jouffret? Le petit coup de pied, pourquoi pas? Non, il est un peu court, Louis Jouffret. Mais attention à ces ballons, il faut pas les louper, ces plaquages. Ouais, malgré ça, c'est quand même un bon jeu au pied. Dommage de prendre la pénalité là-dessus. Ça aurait été bien de les garder chez eux. Sortir par le côté. On ne s'est pas sorti du plaquage. Après, c'est bien joué par expérience de la part de Gambaro également. Oui, on ne sait pas s'il a bloqué un peu le pied, on ne sait pas trop. Mais ils sont très forts là-dessus. Pas que c'est de partout, et c'est un peu tout le monde aussi. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais remarqué que Carcassonne arrivait une fois sur 2 sortait avec des pénalités de chez eux. Par les intentions de jouer vite, par cette expérience sur le tenu qui met l'arbitre forcément dans leur sens. Allez, là, c'est encore une fois Clément Boyer. Pour l'instant, les pieds aussi du côté de Carcassonne qui n'ont pas beaucoup bougé. C'est signe quand même qu'il y a du coffre quand même du côté de Carcassonne. C'est vrai qu'ils n'ont pas changé la première ligne alors que ça fait 32 minutes de jeu. Donc, Et ça avance toujours autant. Ça met toujours le même impact. Là, c'était Thomas Malphaz, mais là, il y a un petit chaos peut-être. Là, c'est Fabien Julien, je crois. Ouais. Ouais, 2. C'est la tête ou est-ce que j'allais dire c'était Fabien Julien ou Ayum Mediani. Non, je sais pas. C'est en retombant. Le petit, il tape la tête contre tête de Malphaz. Ouais. Il en a vu d'autres, Fabien Julien. C'est reparti. Allez, 32 minutes de jeu pour l'instant. Le temps passe, mine de rien. C'est un match agréable quand même, mine de rien. Pour l'instant, très agréable. Ça joue des deux côtés. On est bien servi. Oui, il n'y a personne qui domine. Carcassonne a eu ses moments forts. Avignon aussi. On est sur un match engagé, mais équilibré. Donc, ça va être vraiment une équipe qui va pas faire la faute de trop, qui va gagner le match. C'est bon ou pas? Tom, Fab, c'est bon? Sûr? Ça fait quelques minutes qu'on n'est pas sorti de chez nous, donc c'est vrai qu'on a passé plus de temps là, sur les 15 dernières minutes chez eux à essayer à leur poser des questions. Donc même si on ne s'en rend pas compte, c'est des choses qui usent des défenses et ça peut payer par la suite. Et alors, Yanis Assini qui fait son entrée, qui remplace, si je ne me trompe pas, Clément Boyer aussi. Et attention, oui, ça joue vite. Le petit en avant. C'était bien joué de la part des Carcassonnais, mais voilà, là, c'est des petites erreurs d'inattention, des petites erreurs de concentration, et voilà, pour les Avignonnais, allez, pourquoi pas recamper dans le camp. Quand on est en défense, qu'est-ce que ça fait du bien une faute comme ça au premier tenu? Allez, mets l'Avignon sur le 20.
Allez, 33, 15 secondes, 33 minutes de jeu. Et pour ça, c'est le leader, Carcassonne, qui mène toujours la danse 12-10. Alors je vois Paul-Méry Chevalier-Bonardet qui va pas tarder à faire son entrée à la place de Romain Maris. Ça aussi, c'est un autre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un profil différent. Ça aussi, ça peut mener de l'incertitude du côté de la défense carcassonnaise. Oui, Paul Méry, depuis le début de la saison, arrive à marquer de beaux essais au ras de la ligne. Donc, sur un tenue rapide, une mauvaise défense, c'est possible qu'il en profite. Ah, mais voilà, mais tu disais que ça fait du bien d'avoir le premier. Et là, quand il y a sur un premier tenue, on fait un en avant. C'est le cauchemar, j'imagine, pour un entraîneur quand même d'avoir ça. Oui, après avoir exactement la faute, Mouad a l'air de râler un petit peu. Est-ce qu'ils avaient le main... Ouais, tu vois, le numéro 20 pousse un peu le ballon quand il est au sol. Après, je trouve que ça, c'est toujours des... C'est mon avis, mais c'est toujours des situations un peu délicates à analyser. On ne sait pas si c'est une faute ou un en avant. Enfin, c'est toujours un peu délicat, je trouve. Ouais, clairement. Après, le défenseur, il a tout intérêt à essayer de lui faire une faute et donc d'appuyer sur le ballon. Et à nous d'arriver à garder la maîtrise du ballon. Et voilà, mais les Azéviens qui sont encore pénalisés, Six again, puisqu'on ne sait pas, on n'a pas libéré le défenseur. Et attention, on joue très vite, mais on perd un peu des mètres. Du côté Carcassonne avec Assini. Et c'est repris par Olivier Arnaud. Lâchez avec moi. Allez, il faut remettre de la maîtrise sur les tenues. Alberola avec Herrero l'a croisé avec Fabien Julien à l'intérieur. Ah, le petit en avant. Eh oui, le petit en avant. C'est Olivier Arnaud, le capitaine courage, comme tu aimes le dire. Exactement. On voit, il vient d'enchaîner 2 ou 3 plaquages d'affilée. Il force l'erreur à Carcassonne. Donc voilà, c'est pour ça qu'on aime. Qui donne son corps, comme on dit, il donne son corps à chaque fois, Olivier Arnaud. Oui, il donne son corps, et il montre de grosses intentions et une grosse envie, donc c'est bien. Ça aussi, un capitaine qui donne un élan comme ça ne peut que motiver aussi les joueurs également. Oui, ça motive les troupes et puis ça montre que lui, il veut le gagner celui-là de match. Il n'a pas envie de partir sur une défaite à la maison. Allez, quand tu veux. Et on voit Paul-Méry Chevalier est rentré à la place de Romain Maris. C'est Louis Carré, qui n'a pas eu beaucoup de ballons, lui aussi, le joueur formé à Saint-Martin-de-Croix. Ouais. Alors c'est un joueur, Louis, qui est talentueux, que j'aime beaucoup, qui a été replacé à l'aile, parce que il est centre de formation. De métier, mais qui fait quand même, qui prend des ballons sortis de camp, qui fait le boulot d'un ailier, donc c'est... la bonne percée, la bonne poussée de Théo Fouque qui a pris le meilleur sur Alexis Alberola. Allez, là, il faut profiter de cet élan avec Adam Tangata. Adam Tangata, lui aussi, qui monte en puissance, là, qui commence à retrouver son meilleur niveau, là, l'ancien joueur d'Halifax. Go! Oui, il est arrivé avec une petite blessure au genou et il a fallu quelques mois pour arriver à être à 100%. Et même après, il sortait d'une grosse saison aussi, comme Jesse Burnall aussi. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps de vacances. Et c'est vrai que la pause, elle a fait du bien. Avec Louis Jouffret, le petit coup de pied un petit peu profond. Gros pressing dessous, il faut faire. Et ça va être récupéré par Morgan Escarré. Morgan Escarré, attention, il faut l'attraper, l'ancien arrière des Dragons. Là, encore une fois, tu prends une pénalité alors qu'ils sont en sortie de camp. C'est dommage. Ce qui est important, c'est que sur un grand coup de pied comme ça, il faut vraiment que la ligne monte tout d'un seul bloc pour ne pas permettre à Escarré de trouver des espaces sur les extérieurs. Après là, est-ce que la fatigue aussi commence un petit peu à rentrer en compte Oui, la fatigue forcément rentre en compte, mais des fois ces 2 mètres te permettent de ne pas en perdre 40 derrière. Et voilà, la grosse montée avec Paul Séguier et on sollicite cette fois Théo Fouque. Allez, je le vois faire un peu Paul Séguier qui a toujours une main comme ça pour essayer de faire les offloads aussi. On voit la marque aussi passer chez les pros. Ouais, c'est un joueur qui doit faire un 90-95, donc grand gabarit. Et là aussi, il y a quelque chose à faire. Et oui, le décalage avec Gambaro. Gambaro qui va revenir sur le centre, mais c'était bien le jeu de la part de Lucas Albert. Ouais, bien joué, bien vu. Et la défense s'est bien repris aussi. Théo, Adan Yurov. Avec ses roulez-vous. 4, Louis. Go 4. Allez, Alberola, elle est là, la passe. Et Paul Séguier qui redonne de l'allant, qui avance encore, l'ancien joueur des Dragons. 5e et dernier. Qu'est-ce qu'ils vont entendre? Attention, on se souvient que sur le premier essai, ils avaient été. Et oui, ça peut le faire. Clément Herrero. La petite passe à Alberola qui va y aller. Laissez
l'essai d'Alexis Arberola et ça fait surtout 16-10 pour l'AS Carcassonne, mais ça fait comme le premier essai, voilà, les Carcassonnais qui ont envoyé du jeu et on voit que les espaces se sont créés. Ouais, puis ça fait 2 fois qu'ils marquent entre le 5e et le 6e à la main. Donc, est-ce que ça a été réfléchi dans la saison, dans la semaine? Est-ce qu'ils ont vu qu'Avignon ne défendait pas bien à ce moment-là? Mais il va falloir se reprendre. Quel dommage de faire 5 tenues parfaites en défense pour prendre un essai comme ça à l'intérieur. Et ça me refait penser un peu à ce que tu avais dit tout à l'heure. Voilà, Alexis Arberola qui est toujours pas loin à chaque fois, ras du tenu, et on voit derrière qui met l'essai. Bon. On voit qu'au passage, il y a eu une petite manchette aussi de Ayub Mediani. Et je me demande même s'il n'y aura pas peut-être un carton pour le deuxième ligne. Le premier contact il est au torse. Je ne pense pas qu'il sorte un carton maintenant parce que le match quand même se joue dans un bon état d'esprit. Juste un avertissement, ouais, voilà. Il avertit juste pour que la prochaine fois, ça risque d'arriver par contre. Voilà, en attendant la transformation de Lucas Albert qui ne devrait pas trop poser de soucis, on est à 1 minute, oui, 1 minute, un peu plus d'une minute de la fin de cette première période. La transformation qui passe de Lucas Albert, 18-10 pour l'AS Carcassonne face à Avignon. Mais voilà, on voit entre guillemets la marque des grands. Dès que ça rentre dans le camp, c'est très rare que ça reparte à vide quand même. Ouais, puis tu as une chaîne d'attaque, ta dernière chaîne d'attaque, elle se passe dans les 10 mètres de Carcassonne, hein, où tu aurais dû les mettre sous pression et à la fin tu te retrouves à prendre un essai et 6 points. C'est dommage que ce soit passé à 1 minute de la mi-temps. Tu peux rentrer à 12-10 au lieu de 18-10 et la physionomie de la deuxième mi-temps ne s'attaquerait pas pareil. Allez, 30 secondes, ouais, et là on voit Sofiane Gallet qui prend le temps quand même, j'imagine. Je pense que les organismes sont assez sollicités. Il fait très chaud aussi, donc c'est ça à prendre en compte également. Ouais, puis 30 secondes de jeu, tu sais que tu vas défendre, donc autant prendre ton temps pour faire le moins de tenue possible. Allez, il reste 10 secondes. Ça fait deux très beaux coups d'envoi, en tout cas en fond de ligne. Paul Séguier, mais ça, voilà, je suis en train de chercher le délégué pour entendre la corde, mais pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Le jeu continue pour le SOA. Faire attention, un petit coup de pied, ils sont capables et attention, mais attention surtout à rester vigilant aussi, parce que là, voilà, ça tergiverse un petit peu, ça va très vite là, Carcassonne, ça peut finir très très fort aussi sur cette fin de première mi-temps. Roulez-vous. Ah ben voilà, ben ce sera sur cette dernière action qu'on va Puis aussi sur un jeu au pied, on a vu que le jeu au pied de Louis Jouffret a donné pas mal de difficultés aussi à cette équipe de Carcassonne. Oui, Louis a fait une très belle première mi-temps. Hein. Il y a 3 jeux au pied sur 4 qui sont parfaits. Donc non, il faut continuer comme ça. On voit qu'il est beaucoup plus à l'aise avec le côté droit, que ce soit Louis, Woodburn ou Tangata. Donc il faut pas que ça se change. Alors que je vois aussi un ancien joueur, pas un ancien joueur, un petit joueur un petit peu pas mal, là, Isaac Malem, là, qui est ici pas loin de nous, qui devrait faire son retour la semaine prochaine, qui a été blessé aussi. Le petit en avant, mais il y a un double en avant, ouais, avec celui de Fabien Julien. Mais c'est un ballon récupéré par le SO Avignon. C'est rare de voir un petit peu ces Carcassonnais faire des petites fautes de main comme ça, eux qu'on les voit un peu comme Limoux qui font très peu de fautes, qui sont très cliniques là-dessus. Oui, ben on voit c'est Bastien Canet qui fait la faute. Alors Bastien, ça fait 2-3 fautes qu'il fait individuellement là. Est-ce que peut-être lui il joue pilier, il est pas sorti encore, donc peut-être qu'il faudrait le faire un peu respirer. Normalement, Bastien Canet qui est aligné 3e ligne si je me trompe pas normalement. D'accord, ok, ouais, c'est vrai que 3e ligne pilier, suivant les équipes, ça peut être un peu le même rôle. Et voilà, et on ouvre avec James Woodburn, l'auteur du 2e essai pour l'OSO Avignon. Attendez. Allez, pourquoi pas essayer de mettre un petit peu le feu d'entrée à la maison des Canaries sur cet entame de seconde période. Ça serait pas mal là pour le SOA. Fabien Julien avec Sofiane Ganem, Ayub Mediani. Allez, on est sur les 30 à peu près, ouais, on est sur les 30 du SOA. C'est Yannis, c'est ça ou pas? Go. Merci Paul.
La croisée avec Valentin Esteva. On a pris les. Voilà, l'équipe qui est sortie, c'est l'équipe qui est sortie en fin de première période. Elle est re-rentrée, elle n'a pas bougé. Louis Jouffret, allez, il y a de la vitesse. Louis Jouffret avec Adam Tangata qui est lancé, mais qui était attendu là par Lucas Albert et Serroulez-vous. Allez, 5e et dernier. Oui, Louis Jouffret, le petit côté. James Soubourne. Ah non, ouais, non, là c'est. Non, il y a une pénalité. Ouais, il y a une pénalité. Ouais, on a plaqué haut. Heureusement pour le SO Avignon, malheureusement pour Carcassonne quand même, parce que il y avait là c'était très bien coffré là de la part des Carcassonnais. Ouais, non, la faute alliée. On prend la pénalité aussi parce qu'on essaye quelque chose et le fait que Louis, qui était certainement attendu sur son jeu au pied, le joue à la main, a aussi un peu déstabilisé l'équipe de Carcassonne. C'est Sofiane Bitigri qui a été repris par Monsieur Poumet sur ce plaquage haut. Allez, une nouvelle opportunité. Pourquoi pas pour le SO. Il faut conclure là un petit peu. Fabien Julien, Valentin Estève. Mais là aussi, il en faut 4 là au Carcassonne pour l'arrêter. Valentin, go 2. Ouais, le côté droit est pas mal, 4 défenseurs. Voilà, Tangata. Là, il y a un petit espace là, mais là, ça coulisse bien là chez les Carcassonnais. Marqueur, ok. Ah, il a un peu hésité, j'ai l'impression, Paul-Méry Chevalier là. Oui, il est adepte, il aime bien faire des petits départs quand le tenu est en bord de ligne. Donc, Ah bien Julien, ouais, on ouvre. Sofiane Ganem, qui arrive à passer un plaquage, mais là ça monte très vite. La 5e tenu, on a perdu un peu des mètres là du côté du SOA. Qu'est-ce qu'on va tenter? Olivier Arnaud, petit, Olivier Arnaud. Non, il a voulu faire le roublard, mais ça marche pas. Après, c'est quand même bien joué et on finit quand même sur un dernier tenu qui est à 5 mètres de l'embut et 5 mètres de la touche. Très compliqué pour Carcassonne. C'est ce que j'allais te dire, ouais, c'est ça. Ouais, comme sur on voit ce Timo Cibola qui est très puissant, l'ailier autour d'un doublé là de Carcassonne. Voilà, on voit, les courses sont vraiment donnent un gros impact là du côté de Carcassonne. Et voilà, et ça démarre très vite avec Alexis Arreola. Il s'est repris par Théo Fouque. Go. Et on redonne attention là aussi, Paul-Méry Chevalier. Go 4. Ils enchaînent quand même. Ils enchaînent très vite. Ouais, voilà, et on voit ça va très vite. Les courses sont tranchantes. Là, en 4 tenues, ça a gagné plusieurs mètres. Hein. Olivier. Pas de faute libre. Go. Et la petite quille de Lucas Albert, très bien tapée. Il ne faut pas y aller. Ouh là là, ouais, on a hésité. Ouais, il valait mieux attendre un petit peu parce que et ça sera un en avant, ouais, non, ça sera même un en avant de Louis Carré. Ouais, ça. Il a hésité là, Louis Carré, c'est. C'est tenu les garçons, sorti en touche. Tenu, ça sort en touche, bonne réaction. Ouais, qu'il a été hésitant, mais surtout il a vu la montée aussi c'était de Georgi Gambaro, mais ces petits échanges d'amabilité, de numéro de portable entre les joueurs. Lucas Albert et Valentin Estève, quelques petits mots doux qui se sont échangés. C'est bon. Tenu ici les garçons. En tant que joueur, quand il y avait des matchs comme ça, face à des grosses équipes comme ça, c'était des matchs que tu apprécies jouer, toi, en tant que joueur, même en tant qu'entraîneur aussi à diriger? Alors, en tant qu'entraîneur, j'ai toujours adoré jouer les grosses cylindrées où on n'avait aucune chance sur le papier de les gagner. Parce que tu peux tenter des choses que tu ne peux pas te permettre avec un concurrent direct dans des choix tactiques, techniques. Et attention avec Morgan Scar, je te coupe au Renault, parce que là ça peut aller très vite et oui ça va y aller. Non, c'est repris, Bitigri qui est repris par Louis Carré, mais il y avait un surnombre là, du côté de Gambaro. On va revenir tout à l'heure un petit peu sur tout ça. Attends, Morgan Escarré, Lucas Albert, ça rouvre, ça monte vite, mais il ne faut pas louper les plaquages. Fabien Julien. 3, Théo debout. On trouve qu'ils ont du cœur en défense, ça monte vite, c'est plutôt dur à l'impact. Regarde, on voit qu'il en met la pression. Là, ça peut aller très vite. Et oui, là, ça va y aller. Le triplé de Timo Cibola. Le triplé pour Timo Cibola. Et Carcassonne qui s'envole. On a vu la montée défensive de Mouabida, mais c'est monté, voilà, c'est à double tranchant à chaque fois. Mais si on fait des montées, il ne faut pas les louper quand même. Je pense que c'est plus l'extérieur. On voit qu'Olivier Arnaud prend la décision de sortir pour couper l'attaque. Et il y a Sofiane qui le suit. Mais Mouad qui est légèrement en retard là à ce moment-là et donc qui permet à Escarré de pouvoir faire la passe. Si Mouad est 1 ou 2 mètres un peu plus haut, je pense que ça aurait pu leur poser des problèmes. C'est pour ça qu'il y a des moments où il ne faut pas réfléchir et quand un joueur sort, il faut absolument le suivre. Et ça fait 22-10 en attendant la transformation de Lucas
Albert, pour l'AS Carcassonne, et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, donc du coup, oui, ces matchs comme ça, c'était des matchs que tu aimais en tant qu'entraîneur, parce que comme tu disais, Avignon était plus dans la peau de l'outsider, oui. Oui, on a toujours été outsider sur les grosses cylindrées, alors que ce soit sur le budget, que ce soit sur les qualités individuelles. Donc, ça m'a toujours permis d'essayer des choses. Ben, ça peut être des choix défensifs, des options de jeu, des équipes aussi, de pouvoir changer des postes, parce qu'en fait, tu gagnes, c'était quelque chose d'incroyable, tu le perds, c'était plutôt normal. Et ça permet aussi de te réconforter dans tes choix ou tes doutes sur le futur, sur les phases finales. Et donc, oui, on a gagné Carcassonne par le passé, mais jamais en jouant un match normal. Il a fallu toujours essayer quelque chose pour les faire douter. Je ne sais pas si la transformation, c'est ce que j'étais en train de dire, parce qu'on était en train de. C'est très intéressant en plus, mais la transformation qui semble qui n'est pas passée, oui, pour Lucas Albert, pour l'instant 22-10 en faveur de Carcassonne. Mais on voit que voilà, le SOA a campé, mais n'est pas réussi à marquer. Et derrière, le SOA n'a pas été. On a perdu le ballon sur un en avant, mais on voit surtout que les courses ont vraiment fait mal d'entrée de l'ASC. Ouais. Carcassonne attaque la seconde mi-temps comme la première. Hein. Ils ont marqué au bout de 4e minute en première mi-temps. Là, c'était la 7e. Donc, ils attaquent fort. Ils continuent à imposer leur rythme et leur rouleau compresseur. À nous de remettre la main sur le ballon et éviter un maximum les fautes sorties de camp. Ça peut nous faire mal. On voit qu'Olivier Arnaud là met quand même un gros pressing. Il a envie de se reprendre en main. Là, on sent que on voit que c'est la dernière pour Olivier. On sent que là, il n'y a pas de fatigue, j'imagine, là, pour lui là. Voilà, et là, ça joue. Attention avec Herrero. Là, ça peut aller très vite sur les extérieurs. Mais Mouad Bida, qui va reprendre. Bida, go 4. 4e tenue. C'est Thomas Malfaz qui est repris. Attention, attention à la 40 vases que j'allais te dire. Elle est bien tapée. Non, c'est repris. Ouais, bien joué de la part de Louis Carré. C'était pas évident, hein, un coup de pied tendu au-dessus des épaules. C'est. Oh non! C'est. Quel dommage. Très bel effort. Il se fait mal, je pense, en plus. Arrêtez le temps, les gars. On va revoir les images, un petit peu, ouais. C'est bon. Il y aura mêlée, les gars, mais juste là. Il se fait mal. Il se fait mal en retombant, j'ai l'impression. On a fait où le camillon? Dommage, hein, c'était une belle relance, une belle réception. C'est dommage que ça finisse comme ça. J'espère que c'est pas trop grave pour lui. J'ai l'impression que c'est l'épaule, c'est l'épaule qui est touchée, de la part de Louis Carré. Ça serait de Louis Carré, pas Valentin Estève, Louis Carré. Ça rajouterait encore un 8e à l'infirmerie pour le SOA, déjà bien rempli avec, on rappelle, Isaac Malem, qui on a d'autres, Isaac Malem, on a Corentin Rey, Ryan Bont, Josh Gatt. La liste est longue. Hein. François Dorsuance, la liste est très longue du côté du SOA. Ça aussi, lorsque tu étais entraîneur, quand il y a la malchance un peu qui touche un peu le staff, comment c'est dur même en tant que staff de se remobiliser des fois quand il y a tellement de coups du sort qui s'acharnent sur vous. Ouais, c'est très compliqué. Et puis en fait, ce qui est compliqué, c'est la gestion de la semaine. C'est-à-dire que c'est pas terrible. Oh là je là, pense qu'ils n'ont pas réussi à la remettre. À mon avis, elle est toujours déboîtée. Ouais, il a l'air de souffrir. Et ça va être Benabou. Ça va être Kiam Benabou qui va faire son entrée, mais vu comment on sort tranquillement, c'est pas encore une bonne nouvelle là, pour Liam Dufy et tout le staff. Hein. Et de ce que tu disais, c'est. Oui, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de blessés, tu sais pas comment tu vas gérer ta semaine. Ça peut être compliqué de dire est-ce qu'on garde de l'intensité pour avoir du rythme, mais si on met de l'intensité, il y a un risque de blessure en semaine. Donc il faut toujours arriver à trouver le juste milieu entre performance, gestion, pour que les joueurs forcément soient le mieux possible le week-end. Donc là, par exemple, oui, il y a beaucoup de problèmes en ce moment, beaucoup de blessés.
Ce qui est compliqué pour un entraîneur, c'est aussi quand c'est un joueur de derrière qui se blesse, comme là un délié, parce que souvent ça déstabilise toute l'attaque pour arriver à trouver des solutions. Et là, on le voit, tu vois, Fabien est passé à la charnière et c'est Sofiane qui est passé à l'aile pour le remplacer. Donc, et peut-être Ayoub qui va repasser troisième ligne. Hein. Ah, mais là c'est Thomas Malfaz qui prend le ballon. Et là, on voit que j'ai l'impression que la machine carcassonneuse se met en route. Là, c'est le rouleau compresseur qui arrive. On voit et on voit même que la montée défensive du SOA, elle est moins percutante. Là, on les attend un peu plus. Là, j'ai l'impression. Peut-être que ça a mis un petit coup de froid cette blessure. Et attention, Morgan Escarré, ça va y aller avec là aussi à Biti. C'est très bien défendu de Biti sur Biti-Gris. Et ça va être 4 mm. On va rester quatrième tenue. C'est Paul Méril qui reste bien collé au ballon et qui permet de le mettre sur le dos. Donc, très bonne défense. Toujours compliqué sur la ligne d'un but de faire un geste technique comme ça. Et là, je vois qu'il y a un autre joueur qui va faire son entrée du côté de Carcassonne. Il me semble c'est Yanis Eta. Et mais le numéro n'est pas le même que ce qu'on a sur la feuille de match. Allez, cinquième tenue. Et attention avec Clément Herrero, ça va aller très vite là encore une fois. Et ça va revenir et ça va être repris par dans les Avignonnais. Ça va être un ballon récupéré. Bien défendu. Ouais, je pense que les deux essais marqués entre le 5e et le 6e leur ont porté leur servi de leçon pour maintenant. Et il y a eu une belle défense collective. Allez, maintenant il faut sortir absolument de chez nous. Allez, compléter la chaîne, comme on dit, c'est ne pas faire des petites fautes de main comme ils font depuis quelques temps là, le SO. C'est bon, Albé, c'est bon. Et Sofiane Ganem qui attaque la ligne, c'est rare de voir Sofiane. Il a repris son poste d'ailier, donc forcément il est obligé d'aller prendre les ballons. Il faut redonner un peu de l'allant. Ouais. Allez, James Woodburnell. James Woodburnell lui aussi qui fait plutôt un bon match comme Louis Jouffret. C'est des belles promesses pour peut-être la semaine prochaine, même la saison d'après. Baptiste Pourchy qui est sollicité et Baptiste Pourchy qui est strappé, je le vois à la cheville droite. C'est Hakim Edermoun. C'est Hakim Edermoun. Baptiste Pourchy est strappé au genou. Et Louis Jouffret, non, ce sera une touche directe. De Louis Jouffret, mais elle était plutôt belle, la 40-20 tentée par le joueur formé à Barbantane. Et là, c'est Paul Séguier qui a terminé le travail pour aujourd'hui. C'est dommage parce que tu fais une bonne chaîne. L'objectif est de terminer avec un bon jeu au pied chez eux. Et là, tu te remets sous pression dans ton camp. Et c'est pas le genre de cadeau qu'il faut leur faire. Vas-y. Allez, faut Thomas Malfaz, qui lui aussi, depuis son entrée, Thomas Malfaz, il fait beaucoup de mal dans sa percussion, le Carcassonnais. Et là, ça va très très vite. Oh là, je vois l'Armada, ça va aller très vite. Et là, ça va aller le quadruplé. Non, il y a un essai. Il y a surtout une faute. Enfin, je ne comprends pas, monsieur Poumès. Il y a un plaquage sans ballon, mais il aurait pu peut-être laisser l'essai. Ouais. Alors, il y a peut-être la réponse, c'est que peut-être il a pensé que la passe était en avant et à ce moment-là, oui, bien joué. La passe de Morgan Escarré sur Timothy Bola, qui est en avant et du coup, ce sera une pénalité et un carton jaune même pour Adam Tangata. J'espère qu'il est jaune. Ouais, les arbitres cette année ne veulent absolument pas de plaquage à retardement ou vraiment si on est engagé sur le plaquage de mettre les bras pour amortir au maximum l'impact. Donc il faut faire gaffe avec ça parce que derrière c'est à 90% un carton jaune et il ne faut pas qu'on puisse, surtout contre Carcassonne, on ne peut pas se permettre de jouer à 12. Il faut absolument qu'on se remette sur le droit chemin. Ça fait 2 fautes d'affilée importantes. Ça peut... Alors ils prennent les 2 points, c'est peut-être bien pour nous. Mais, et ça va solliciter encore les organismes derrière, mine de rien. Ouais, ils gardent le ballon et ils continuent à nous mettre sous pression. Mais voilà, Carcassonne, le vrai leader de ce championnat qui fait sa mise en route et qui s'échappe un peu plus. Ça fait 24-10 au tableau d'affichage en leur faveur avec le ballon qui va être certainement récupéré sur le coup d'envoi. Mais voilà, 10 minutes aussi à 12 contre 13, ça aussi
Il y a des fois, c'est à double tranchant. On a vu cette saison avec le SWAT, des fois, c'est là où ils prennent le plus d'essais, mais des fois, c'est là où ils se réveillent un petit peu plus. Oui, ils peuvent, en fait, ça peut les libérer et se dire on tente le tout pour le tout à 12 contre 13, en sachant qu'ils sont 2 essais derrière. Donc, il faut, s'ils veulent avoir l'espoir de gagner, il va falloir prendre des risques maintenant. Et donc, par contre, bon, on voit que Carcassonne, depuis le début, joue merveilleusement bien les surnombres. Et là, avec un de moins dans la ligne, ça risque d'être encore plus compliqué. Il va falloir vraiment être très bon, voilà, sur ces premiers tenus là. Voilà, très bon et très bel impact. Et là, maîtriser le tour du tenu absolument. Il nous faut 0 tenue rapide. Il faut que ça joue très lentement. Bah, c'est roulez-vous, voilà. Et c'est. Voilà, il faut les contrôler au maximum. Voilà, maîtriser le rat pour pas leur donner des billes pour jouer vite. Et là, c'est Canet qui est sollicité. Bastien Canet. Lâchez, go. Ça joue trop Alexis Herbert, ouais, ça joue très très vite. Et qui a voulu se faire la malle, mais qui a bien été lu par Valentin Estève. Debout. Go, 4. Lucas Albert. On joue avec Morgan Escarré. Là, ça peut être pas mal joué, c'est un 2 contre 2, mais non, c'est repris et ça joue. Allez. Oui, avec Morgan Escarré. Il y a un petit surnombre avec si roulez-vous. Et voilà, on arrive à libérer les bras. Et attention, Morgan Escarré, regarde pas Valentin Estève, oui. Morgan Escarré qui va y aller. Morgan Escarré encore et l'essai de Morgan Escaré. Les fautes d'inattention de Valentin Estève, oui, on est trop passif là sur cette chaîne et Carcassonne en profite. Ouais, ben, il y a Valentin qui regarde pas, mais il y a surtout les 3 joueurs précédents qui sont sur le tenu, qui sont sur le ballon et qui malgré tout arrivent à libérer. C'est pas normal, il faut vraiment contrôler et bloquer ce ballon. On est un de moins, si on leur donne 2 libérations comme ça par chaîne, ça va être très compliqué jusqu'à la fin de la saison. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire juste après, ils arrivent à libérer ces ballons, il faut arriver aussi à les bloquer, mais ils m'ont coupé l'herbe sous le pied les Carcassonnais, mais voilà, là aussi la différence se fait sur ces petits détails. Ouais, ben, après, forcément, quand on avance, quand on joue vite, ben, les libérations sont plus faciles que quand on est sous pression. Donc, en première mi-temps, eh ben, ils ont évité justement de prendre l'eau comme ça parce qu'ils les mettaient sous pressing et donc quand ils libéraient, ils faisaient des en avant. Là, l'équipe avance, on est un de moins. Il faut absolument qu'on soit meilleur dans la maîtrise du tenu, la maîtrise du ballon. Il nous reste 5 minutes à tenir à 12. À nous de montrer à notre visage. Là, on est en train de prendre un peu la direction de ce qui s'est passé à Pia le week-end dernier. Donc, ça serait bien d'arriver à renverser un peu la tendance. Ben, je vois que voilà, Saluti Mendy qui fait son entrée et Valentin Estève qui cède sa place. Je pense que ouais, Valentin Estève, il est cuit, le joueur passé par Entraigues. Ouais, Salotti pour remettre du dynamisme au milieu, là, je pense que c'est bien de l'avoir fait à ce moment-là. Il reste 25 minutes à jouer. Donc, allez, pourquoi pas essayer de tenter quelque chose là. Mais pour tenter quelque chose, il faut réussir à avoir le ballon et surtout à coffrer un peu plus ces Carcassonnais. Bien défendu. Lâchez. Attendez. Go. Timo Cibola vraiment qui est vraiment l'homme du match, j'ai l'impression, du côté de Carcassonne. C'est vraiment, ça fait partie de ces joueurs qui sont complets, qui de partout, c'est puissant, ça peut même jouer devant, j'ai l'impression aussi. Oui, on voit que depuis le début, tous les ballons qu'il prend en sortie de camp, eh ben, ils cassent les premiers plaquages. Quand ils sont sur la ligne d'un but d'Avignon, eh ben, pareil, c'est des joueurs qui scorent. Et là, ça va très vite, encore une fois. Et Gambaro, les appuis de l'ailier, c'est repris par Sofiane Ganem et Hakim Edermoun. Allez, il faut faire les efforts de se replacer là, rapidement. Allez, Baptiste Pourchy qui a l'air d'avoir mal au genou. Il a pris un petit shoot, Baptiste Pourchy, mais ça va. Mais le jeu continue. Et là, il y a 4 contre 2, 4 contre 1 même pour Luc Albert. Et c'est le nouvel essai de Clément Hérault. Ça défile pour le SOA. Et là, ça fait vraiment très mal à la tête. Là, l'addition risque d'être très salée, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est Carcassonne produit un super jeu. Qui maîtrisé du début jusqu'à la fin, se déplace complètement sur le côté gauche, renverse sur le côté droit. Après, on voit que Avignon est en train de se fatiguer. Beaucoup de joueurs ont les mains sur les hanches. Donc Carcassonne sans pression défensive peut faire mal. Après, est-ce que c'est
le résultat aussi de la première mi-temps où on a vu que voilà, ils ont mis beaucoup d'énergie, mais on a vu qu'il y a eu beaucoup d'énergie en attaque, mais aussi en défense où les courses ont fait mal aussi. Et c'est peut-être là aussi la suite, peut-être que ça, il y a une répercussion maintenant. Oui, peut-être que la préparation de la semaine, comme on disait tout à l'heure, avec beaucoup de blessés, ben forcément l'intensité des entraînements doit baisser pour éviter la surblessure. Et donc, ben, tu n'es pas à 100% le week-end. Quelque part, c'est pas grave. Alors, c'est important pour la sortie d'Olive. On voulait sortir une belle performance à la maison pour le dernier match de la saison. Mais pour le quart de finale et pour préparer les phases finales, il n'y a pas de risque. C'est pas dramatique. Voilà, la transformation de Luc Albert qui passe et ça fait 36-10 en faveur de Carcassonne qui va valider sans aucun doute sa première place ce soir. On revoit les images, vraiment ce décalage, ce très très beau travail de Yanis Assini pour libérer vers Clément Herrero. Et on voit que Baptiste Pourchy reste dans la butte et va certainement sortir. Donc c'est une lourde perte pour Avignon. Et on a perdu un ailier, on perd un arrière. Dans le compte des remplacements qui est de 8, et ça fait donc plus que 6 pour les avants. Et donc je pense que notre bloc milieu va souffrir dans les 10 dernières minutes. Ouais, ça boitille ouais, pour Baptiste Pourchy. Les 2 semaines une semaine de repos vont faire du bien un petit peu quand même pour le SOA parce que voilà, il y a la petite coupure puisqu'ils sont exempts avant de se rendre à Albi. Mais voilà, là quelle est un peu l'idée qu'il faut quand on est entraîneur et qu'on voit le scénario qui s'écrit, c'est quoi un petit peu là les consignes qu'il faut distiller, alors que là ça commence encore, ça continue encore à défiler avec Clément Herrero et ça revient, ça casse encore des plaquages avec Bola qui va y aller peut-être tout ça pour le quadruplé. Non, c'est repris par James Wilburnell. Ben, le scénario en tant qu'entraîneur, je pense que là t'es pas trop bien quoi, parce que tu tombes et le sur, petit coup de pied par dessus et ça ouais. va être encore le nouvel essai pour les Carcassonnais. Ça va être en coin et ça va être inscrit par si j'arrive à revoir le numéro, voilà, c'est Yanis Assini avec la petite possède qui était inutile à mon sens pour moi de Bida. Je sais pas combien on est sur le terrain, si on est 11 ou 12, est-ce qu'ils ont réussi Ils sont 11 parce que le carton jaune d'Adam Tangata n'est toujours pas rentré. Je sais que c'est pas utile ce que tu viens de D'accord. faire. Donc oui, là on voit qu'il se lève et il va revenir. Déjà ça va faire du bien, ça va pouvoir mettre on met le même nombre numérique parce que c'est vrai que Carcassonne, on voit que dès qu'un de moins, ils arrivent à exploiter les failles avec une facilité déconcertante. Donc ben, voilà, les solutions en tant qu'entraîneur, il n'y en a pas 50. Je pense qu'il faut arriver à jouer sur le cœur à partir du moment, en se disant que c'est le dernier match à la maison et qu'il faut remettre un peu de fierté envers le maillot. Donc ben, remettre des intentions, remettre de l'agressivité collective. Si on ne fait pas ça, on va passer les 60 points. Donc vraiment que l'équipe elle réagisse. Je pense que peu importe ce qui peut se passer, mais il faut avoir une réaction collective là. Après, il faut, comme on dit, rendre à César ce qui est à César. C'est vraiment cette équipe carcassonnaise, elle est au-dessus du lot. C'est, à mon sens, je ne vois pas comment Carcassonne va être empêché d'avoir ce doublé. Non, pareil, on voit qu'ils sont complets dans tous les secteurs. Devant, ça avance, ça libère. Il y a une grosse intelligence de jeu, une charnière qui se connaît par cœur parce que Herrero et Albert se jouent ensemble depuis des années maintenant. Donc, l'osmose est en place. Elle ne s'est, depuis le début du match, à aucun moment elle ne s'est énervée et elle est restée patiente et a construit cette pression. Donc, c'est vraiment une très belle équipe. Allez, 62 minutes de jeu maintenant et voilà, Adam Tangata qui va faire son retour. Je suis en train de compter si vraiment voilà, ils sont tous à 12, mais ouais, j'ai l'impression que le réservoir est épuisé là. Je pense qu'ils sont repassés à... Ah non, oui, pas encore. Il va re-rentrer. Et je pense qu'il y a Woodburn qui est passé à l'arrière à la place de Pourchy. Oui, c'est ça, ouais. James Woodburn qui a basculé à l'arrière et voilà, il y a Adam Tangata qui est de retour sur la pelouse, le SOA qui ça va faire un petit peu de bien et l'idée maintenant c'est essayer de bien finir, au moins il reste moins de 20 minutes. Attendez, essayer de sauver l'honneur au moins et d'essayer d'aller chercher au moins un petit essai, pourquoi pas pour le SOA, mais là ça continue encore une fois. Allez, le petit en avant, ouais, là c'est voilà le petit cadeau là offert par Assini, c'est parce que là ça partait encore une nouvelle fois à l'essai. Ouais.
Là, on voit les pompiers qui arrivent sur le banc. Je pense que c'est Paul-Louis Carré qui doit toujours souffrir de son épaule. Ah ben je pense que là les pompiers ils en ont 2 pour le prix d'or à mon avis. Entre 2 ou 3 au passage. Allez. Non mais c'est vrai que j'espère que c'est pas trop grave et qu'il pourra être rétabli pour les phases finales. Out. Après ça, moi j'ai l'impression que ça fait plusieurs saisons où sur cet aspect-là, l'OSO mange son pain noir un petit peu. Ça enchaîne plusieurs saisons où il y a plusieurs gros blessés et c'est ça peut-être qui empêche d'exploiter un maximum le potentiel pour les phases finales. Oui, non, mais alors ça peut s'expliquer par déjà un manque d'effectifs et donc tu tires forcément sur les organismes à tous les matchs ou le moindre petit bobo, tu dis quand même aux joueurs de serrer les dents parce qu'on a besoin de lui et au bout d'un moment ça lâche. Mais c'est un peu la différence entre Carcassonne qui a un effectif, je pense, qui dépasse largement les 30 joueurs et nous là qui nous battons à 21-22. Donc c'est... James Ward qui a trouvé la porte, mais voilà, pour l'instant c'est 5e et dernier tenu. Allez, Olivier Arnaud, Fabien Julien, qu'est-ce que va tenter Fabien Julien? Un petit coup de pied? Non, ça sera rien du tout, ça sera un ballon renvoyé pour les Carcassonnais. Dommage que c'était pas suivi parce que le jeu au pied est pas mal, mais je pense que c'est pas annoncé, il a surpris un peu tout le monde. Allez, important de remettre la main après 5 tenues importants là, et on est à 15 minutes de la fin. Si on les laisse marquer, là on voit que et en plus l'intensité elle ne change pas du côté Carcassonne, il y a toujours le même niveau là, sur cette seconde période. Ouais, non, c'est un rouleau compresseur qui débute jusqu'à la fin et sur le même rythme. Carcassonne qui aura 2 derniers matchs plutôt assez corsé, déjà un déplacement à Lézignan pour le derby de l'Aude, mais Lézignan qui ne joue plus rien et le dernier match de la saison ce sera, on a l'impression c'est même la finale avant l'heure, cet affrontement face à Pia qui là aussi va je pense peut-être donner le petit cadeau là encore c'est Thomas Malphaz, mais c'est peut-être que cet affrontement entre Carcassonne et Pia peut donner des enseignements aussi sur peut-être le futur champion de France. Oui, puis ça va être compliqué parce que là, il faut un match donc sous la chaleur. Ils jouent les Ignans le jeudi, donc dans 4 jours, et ils jouent le week-end. 3 matchs en 8 jours, comme l'avait dit Fabien Albert. Ouais. Donc ça va. Ils vont. Alors c'est pour ça que je trouvais bizarre, on va dire, qui mettent une grosse équipe contre nous, alors qu'ils avaient aussi des matchs importants derrière. Mais bon, après peut-être pour valider peut-être la première place aussi, voilà, éviter la mauvaise surprise. Éviter la mauvaise surprise peut-être à Lézignan aussi. C'est plein d'énigmes de Fred Kamel. Oui, mais qui ont été certainement bien réfléchis. Hakim Edermoun. Et là, ça avance pas, ça a du mal à passer là. Et attention, et là, on le tord. Hakim Edermoun, il y a une faute. Il y a une faute. Voilà, regardez, on va revoir les. Et ça s'énerve un petit peu, parce que voilà, là, on revoit le. Oui, après, il faut penser qu'il y a des matchs importants qui arrivent derrière, donc c'est... Oui, on comprend un peu la frustration d'Amiens parce que le tenu est maîtrisé, mais on va essayer de revoir les images de la dernière action. Et voilà, est-ce que le genou ne reste pas coincé aussi parce que voilà, le tenu est maîtrisé et on retourne un peu, j'ai l'impression, Hakim Edermoun, voilà, parfait, les images des équipes de Murphy Production. Mais voilà, on va essayer de la revoir. Voilà, le plaquage a l'air maîtrisé et voilà, c'est là où voilà, on essaye de voilà. C'est là. Aïe, c'est là. Ouais. Il y a le genou, la cheville est restée coincée, le genou s'est tordu. Je pense que au minimum une belle entorse. Espérons que ce soit pas trop grave. Ce serait dommage pour lui. En plus, il revient de blessure. C'est on dirait qu'il se relève. C'est quand même un dur au mal. Donc, il est jeune. Heureusement qu'il est jeune. Heureusement qu'il est. Ça serait passé sur Olive, ça. Là, c'est. On va pas lui chanter ça, mais parce que c'est vrai que là, pour la dernière d'Olivier qui finit comme ça, c'est. Après, malgré qu'il y ait eu un petit échauffouré, j'ai bien aimé quand même la réaction d'Avignon, c'est-à-dire que c'est un jeune qui s'est fait malmener. Il y a un carton jaune. Voilà. Carton jaune, ce sera, si j'arrive à voir le numéro, non, j'allais dire, c'est Diakaté, je me demande si c'est pas Diakaté. Ouais, c'est ça, c'est Damel Diakaté qui a pris le carton jaune. D'accord.
Non, mais une belle réaction d'Avignon qui a montré qu'on ne touchait pas trop à ces jeunes et c'est plutôt positif. Sur le rapport, les garçons. Ayoub, allez, là-bas. Mais il reste sur le terrain alors que quand même, en regardant l'image, on aurait pu avoir... Ah non, on aurait pu avoir très peur. Ouais, Oui. Là, c'est pour avoir les phases finales, c'est vrai que là, c'est pas la meilleure solution. Ah, il y a Ayoub qui a pris un jaune aussi, j'ai l'impression. Ayoub Mediani, ouais, parce qu'il y a eu un petit geste de coup de tête envers Alexis Albero là. Ouais, j'ai vu. C'est rare aussi de voir 3 cartons jaunes, mine de rien, sur aujourd'hui. On n'a pas l'habitude de voir ça quand même, mine de rien. Oui, puis en plus c'est un match plutôt réglo hein, depuis le début, donc il y a eu 2 petits échauffourées. Je trouve l'arbitre très bien. C'est important de le dire aussi parce que c'est un poste très compliqué et qui est souvent critiqué. Là, je trouve pour le jeu, on l'a quasiment pas vu, donc ça veut dire que pour moi il a fait un très bon boulot. Et non, c'est un des meilleurs arbitres français du moment. Allez, 66 minutes de jeu. Allez, pourquoi pas essayer là avec là, c'est Edermou, j'allais dire non, c'est Benabou qui a pas eu beaucoup de ballons lui aussi. Allez, on ouvre Fabien Julien, pourquoi pas Fabien Julien? Ah non, c'est pas passé loin. Cinquième et dernier tenu. On lâche pas du côté de Carcassonne, on a essayé de partir au ras. Ah, ils auraient pu le laisser marquer, c'est pas beau ce qu'ils font. Ah, passe. Ah mais non, voilà, il a réussi à faire passer et c'est le doublé pour moi de Bida. Je sais pas qui c'est qui a fait, je sais pas si c'est Olivier qui... Ouais, c'est Olivier. Olivier fait la passe après contact à Mouad. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un petit check avec Bola, j'ai l'impression... je sais pas si... On va revoir les images parce que c'est vrai qu'elle est pas... C'est pas évident. Alors, Olivier, voilà. Ouais. Au moment où il va... On le voit pas. Au moment... Hop, entre les jambes. Vraiment le malicieux Olivier Arnaud. Un petit pont à la main. Ah ben écoutez, ça passe pour le SOA, voilà, en attendant la transformation de Sofiane Ganem et un doublé, le premier doublé en Super 13, tiens, d'ailleurs, de Mouad Bida. Ah oui. Non mais Olivier, ça montre les intentions d'Olive aussi qui veut absolument bien finir et qui met de la hargne jusqu'à la dernière minute, donc c'est bien. Alors, attendant la transformation de Sofiane Ganem, 68 minutes de jeu. Comme on a dit tout à l'heure, la décision elle a été faite depuis un petit moment du côté en faveur de l'AS Carcassonne, alors que je vois Thomas Malfaz qui a fait sa sortie. Mais voilà, allez, voilà, 12 contre 12. Comme on a dit tout à l'heure, essayer de bien finir, pourquoi pas proposer là. On sait qu'il n'y a plus rien à espérer. Et la transformation qui passe, justement, très bien. Les coups de pied de Sofiane Ganem qui a eu un taux de réussite au-dessus des 80% quand même, mine de rien, depuis qu'il a pris le coup de pied. Depuis qu'il a pris les transformations à son compte, il a un beau taux de réussite et c'est important surtout sur les transformations en coin comme ça. Alors celles qui sont au milieu, tout le monde peut les mettre, celles en coin. Pas beaucoup de personnes peuvent faire aussi bien que lui, donc c'est bien. Mais voilà, mais tu disais, mais à un moment, je repense à ce que tu disais tout à l'heure. Contre des équipes comme ça, voilà, on joue différemment, on sait pas, voilà, on joue pas le jeu habituel. Là, voilà, 40 à 16. Il faut profiter de ces 10 dernières minutes pour. Pourquoi pas se lâcher un peu plus pour proposer quelque chose de... Je suis d'accord avec toi, moi je serais l'entraîneur, je pense qu'après cette tenue j'écarte direct. Mais j'ai pas l'impression qu'ils soient en position pour le faire là. Ça va être plutôt sur le travail de fixation. Oui, parce que on rappelle, il y a eu 2 sorties et en plus c'est à l'arrière, c'est derrière avec là il y aura voilà, on a un peu appuyé la tête au sol là, du côté de Carcassonne, mais voilà, il y a eu deux sorties sur blessure de Baptiste Pourchy et Louis Carré. On va essayer de se renseigner pour Louis Carré, mais Louis Carré, on va voir si c'est juste une épaule d'émis. Ça pourrait le faire pour les phases finales. Baptiste Pourchy, on va voir aussi, mais ça boitait quand même pour je pense que c'est une petite entorse du genou pour Chi. Et Louis, peut-être un peu plus compliqué parce qu'il avait l'air de souffrir. Donc j'espère que c'est pas un joueur normalement qui supporte pas bien la douleur. Donc bien joué avec Louis Geoffrey. On a très bien repris. Très bien repris. Et on a laissé échapper le ballon et c'est un en avant. En avant ou arrachage?
Arrachage. Ah ouais, arrachage, oui, arrachage de Serroulez-vous et qui s'est fait. Louis Jouffret qui s'est fait arracher le ballon, qui s'est même fait arracher le casque par la même Ça occasion. pourrait être un carton parce que c'est quand même le dernier défenseur. Il aurait pu mettre un. J'ai pas vu qu'il tirait le Louis. Ouais, c'est plutôt un anti-jeu pour moi, mais bon. La touche. Dommage, hein. Louis aurait été légèrement plus en avant sur le soutien. Peut-être que le défenseur ne le rattrapait pas de suite. Mais c'était quand même bien joué. Ah, mais, on voit Salotti Mendy, le pilier des temps modernes aussi, qui arrive à libérer les ballons. Il est vraiment dans l'air du temps, Salotti Mendy. Allez, Fabien Julien, pourquoi pas essayer. Oui, pourquoi pas. Louis Viarno, mais ça monte bien du côté de Carcassonne. Allez, petit côté. Et petit côté, ouais. Fabien Julien, Mouad-Bida qui a cassé la plaque, Mouad-Bida qui va revenir. Ah non, ça passe pas. Debout, go, 1. Allez, Paul-Méry Chevalier, ouais, c'est monté très vite à l'extérieur Arbeola, mais ça, là, c'est agressif encore. Ouais, il faut ressortir rapidement de ces petits côtés pour rouvrir les deux. Et la mauvaise passe dans les. On s'en sort bien. Et on s'en sort bien, ouais. Comme tu dis, c'était la mauvaise passe de, il me semble, Fabien Julien dans les chaussettes là. Et je vois Hakim Edermoun qui râle un petit peu, ouais, qui demande un peu plus le ballon sur ça. Mais après, voilà cette passe aussi. Est-ce que c'est ici aussi, voilà, la fatigue, on voit que les corps sont épuisés aussi par ce défi physique qu'a imposé Carcassonne également du côté d'Avignon. Non, la passe est dans les chaussettes, on ne le maîtrise pas, mais derrière c'est Carcassonne qui fait un en avant, donc ça nous permet à nous de pouvoir repartir sur 5 tenues. Donc c'est sur notre malheur, la chance a été quand même de notre côté. Et je vois Romain Maris qui s'échauffe un petit peu, qui va certainement finir les 10 dernières minutes de cette 21e journée de Super. Allez, pourquoi pas, ouais, partir de là. Avec Louis Jouffret, la croisée avec James Woodburn. Non, c'était pas mal. Oui, voilà, Chevelgan qui revient dans le trafic avec Hakim Edermoun qui passe. Il y a l'avantage, Hakim Edermoun encore. Il va siffler. Et oui, on va revenir et peut-être un carton là. Ça fait 2-3 fautes à la suite là, un petit peu pour les Canaries. Oui, puis on voit que malgré le score en leur faveur, ils n'ont pas envie d'en prendre encore un. Donc c'est un match engagé. Hein. C'est à nous de bien maîtriser et de garder le ballon au maximum. On est mieux là que quand on est sur notre ligne d'un but. Ce serait encore mieux si ça peut concrétiser avec Louis Jouffret, Adam Tangata. On a vu le Adam Tangata qui pousse Adam Tangata, mais on a vu, Monsieur Poumès a vu la charge de Serroulez-vous, il va certainement revenir. Le petit côté peut-être. Non, c'est trop tard. Paul-Méry Chevalier, encore Paul-Méry Chevalier. C'est vraiment les barbelés qui mettent les Carcassonnais. Ils veulent vraiment rien mettre, rien donner les Canaries. Allez, il faut sortir de là. Go. Voilà. Et ça ouvre, voilà, Louis Jouffret. Fabien Julien. Et là, il y a pourquoi pas quelque chose. Le petit coup de pied, Fabien Julien. Oui, bien joué. Fabien Julien, très bien joué. Du 3e ligne. Et ça fait 20-40 à 20. L'addition est un peu moins lourde, mais voilà. Et on voit Olivier Arnaud qui harangue un peu ses partenaires pour jouer un peu plus vite. Allez, pourquoi pas essayer d'aller chercher un petit bonus défensif, pourquoi pas, même si le temps peut-être est un petit peu court. Oui, non, il ne veut pas rester là, Olive. D'ailleurs, je ne sais pas s'il ne va pas taper pour gagner, pour gagner encore plus de temps. Oui, regarde, c'est lui. Il prend le ballon et il va taper en se disant, allez, on continue là-dessus. Voilà. Et ça passe, voilà. Il sait encore les mettre, c'est bon. Et mais est-ce que c'était la dernière transformation d'Olivier Arnaud? Est-ce que c'était la dernière? Peut-être qu'il voulait entendre son nom une dernière fois au stade. Et voilà, on va le savoir quand même, mine de rien. Non, mais il y a de belles intentions et on voit qu'on pensait l'équipe fatiguée quand ils sont passés à 11 et on voit là un bon regain. Alors, le rugby est simple, hein. Ça fait 10 minutes qu'on a le ballon et donc forcément c'est toujours plus facile. Après, est-ce que c'est Carcassonne qui a peut-être un peu baissé le rythme? Voilà, le score est acquis. Est-ce qu'il y a eu aussi une baisse de régime pour économiser les organismes? Attends, ça c'est des très bons coups de pied un petit peu difficiles à négocier. Allez, on va rentrer dans les 5 dernières minutes de jeu de cette rencontre entre l'ESO Avignon et l'AS Carcassonne. Carcassonne qui va s'imposer avec Hakim Edermoun. Allez, sur les extérieurs, Hakim Edermoun. Et ça... Non, il a le bras ouvert. Lâchez avec moi. Il a les bras ouverts. Ils sont quand même vexés. Hein, sa plaque dure. Bien joué. Bien joué, ça, avec Benamou. Et oui, il y a Woodburn qui est là. Woodburn encore. James
Samuel. Le nouvel essai de l'AS Carcassonne. Et je vois même Robert Goudeman qui fait la foulée légendaire pour très vite donner le thé à Sofiane Ganem. Il ne faudrait pas qu'on le gagne à la fin de ce match. Encore 2 essais. Attends, on y va. Attends. Sofiane a même placé le ballon à Olive. Allez, on revient dans le match. On est à 12 points maintenant de Carcassonne. Ben, écoute, il y a le bonus défensif, croire, hein. c'est déjà ça au moins. Il y a le bonus défensif. Oui, parce qu'il y a quelques minutes en arrière, on n'a mené pas large. Il y avait et Saloti Mendy qui il a fini sur la plus belle action. Saloti Mendy, il ressort. Et du coup, c'est Ayou Mezzani qui fait son entrée. D'accord, donc on repasse à 13 de chaque côté. Ah, même les équipes de ma production ont été étonnés par la rapidité des Avignonnais à marquer si rapidement. Et là, ben, c'est comme en premier temps. On voit là les Carcassonnais un peu, voilà, essayer de temporiser. 1, 3, 4. Il y en a un de trop. Ah, il y en a un de trop, ouais. Oui, sur la 14, les Avignonnais, j'ai l'impression. Ouais, on est en train de compter. Ah si. Okay, ça met vraiment toutes les chances de notre côté pour y arriver. Ah, c'est Benabou qui va... Ouais, et attends, voilà, et le coup de pied long, ce sera dans les bras de Olivier Arnaud. Allez, pourquoi pas faire une dernière fin orale pour les Avignonnais avec Théo Fouque. Alexis Lachet. C'était intéressant là. Je pense que Louis va le refaire. Lucas, voilà, de redéplacer rapidement. Ok maintenant. Ouais, ça a posé des problèmes à Carcassonne. Alexis. Ouais, plaquage en cours. Plaquage, ouais, je le vois un petit peu, ouais, c'est limite, ouais, mais allez, Benabou ils ont trouvé un peu le seul point peut-être un peu sensible de Carcassonne. Ils ont beaucoup joué sur la zone de Alexis Albero là, j'ai l'impression. Ouais, allez, Mouad Bida. Il peut faire des fautes en plus quand il s'énerve, donc ça peut être un joueur qui peut être intéressant à fatiguer. Attendez. Meika. Bien joué. Allez, Fabien Julien qui avance, continue, 5e et dernier tenu. Allez, la longue quille de Louis Jouffret, ce sera récupéré pour Morgan Escarré qui ouvre pour Gambaro. Gambaro, et attention, ne pas laisser trop d'espace aussi. Théo, debout, reculez. Go. Et voilà, bien le mettre sur le dos. Il reste moins de 2 minutes à jouer sur cette 21e et avant-dernière journée. Le dernier match à la maison du SO Avignon qui va s'incliner ici pour la dernière d'Olivier Arnaud. Et en attendant, mais je pense que peut-être s'ils ne font pas de faute, Olivier Arnaud aura peut-être une dernière chaîne pour pourquoi pas essayer de rajouter encore quelques points à son actif. Attention, là ça va très très vite. Là encore une fois, il faut pas... voilà, 4e tenue. Oui, encore 2 tenues d'effort à faire et ce sera les derniers du match. Et attention, ça va. Et oui, c'est très bien joué. Et je vois Morgan Escarré, l'essai de Carcassonne. C'est très bien joué là. C'était très bien. Ça a été bien pensé aussi, surtout là de ce coup de pied. On voit que ça a été travaillé là quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Notre arrière donc protège l'extérieur et ils mettent un coup de pied intérieur. En fin de match comme ça, c'est compliqué d'avoir ou l'ailier ou le demi opposé en couverture. Donc non, Carcassonne le fait bien. Il restait intelligent du début jusqu'à la fin. Et le bonus défensif n'est plus dedans. C'est dommage, mais voilà, mais ça résume bien la maîtrise de Carcassonne sur ce match-là quand même. Oui, non, Carcassonne, malgré, elle a eu un gros passage à vide là, pendant 15-20 minutes où Avignon a pu profiter et marquer des points. Donc il y a du positif sur le match. Hein. Que ce soit en première mi-temps, en deuxième mi-temps, on a eu de gros moments forts pour nous, comme Carcassonne de son côté. Carcassonne a plus marqué et a été quand même meilleur. On voit que c'est de très belles individualités du début jusqu'à la fin. Nous, de notre côté, il y a des fautes en sortie de camp qui nous ont fait mal et qui ont permis à Carcassonne de scorer directement derrière. Donc, à retenir... voilà, ça va finir comme ça parce que voilà, on voit Lucas Albert prendre vraiment son temps. Il reste 10 secondes. Ouais. Ça va finir comme ça sur ce score de 46 à 28 en faveur de l'AS Carcassonne. Et voilà, c'est terminé. Voilà, pour la dernière d'Olivier Arnaud.